Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021? On a le 7 de bâton. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux pour mars 2021? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Ok. Quoi d'autre? Ah, elle est tombée par terre. On a le magicien. Waouh! Et une petite dernière pour les Gémeaux pour le mois de mars. Une dernière carte. Non, j'en ai deux. On a le cavalier de bâton. Eh ben, on a beaucoup de bâtons là. Avec le magicien, on vous dit clairement que vous avez le pouvoir de concrétiser vos rêves, vos désirs, vos aspirations. Vraiment, vous avez les capacités. Il faut que vous fassiez confiance et que vous ayez confiance en les outils dont vous disposez. Parce qu'il y a vraiment un potentiel de concrétisation qui est énorme. Avec le 4 de bâton, on vous parle de prendre le temps de célébrer vos réalisations, justement. On vous parle le temps de vous réjouir de ce que vous avez réussi, et notamment avec vos proches. Et avec le 7 de bâton, on vous dit quand même de ne pas vous laisser entraîner dans des conflits, dans des querelles qui sont complètement inutiles en fait. Parce que justement avec le cavalier de bâton, on vous dit que vous êtes plein d'énergie, que vous savez équilibrer vos émotions tout en restant à l'écoute de vos intuitions. Donc c'est vraiment genre hyper positif. Il y a beaucoup de réalisations ce mois-ci, j'ai l'impression. On va les préciser. Donc sur le 7 de bâton pour les Gémeaux, on a la maison. Il y a peut-être des conflits dans votre famille, peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas forcément très heureux de vos réussites. Ok. Sur le 4 de bâton pour les Gémeaux, on a l'hérédité. Ouais, en fait, c'est vraiment cette énergie de célébrer avec des gens de votre lignée, entre guillemets. Ouais, ok. Alors, attendez, parce que j'ai tout qui s'est retourné. Sur le magicien pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Sur le magicien, on a la loi. Il y a quelque chose qui se rééquilibre en fait. Et sur le cavalier de bâton, on a la culpabilité. Ok. On vous dit clairement de ne pas vous sentir coupable de réussir. Parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres réussir, hein, que ce soit proche de nous ou pas proche de nous. Mais on vous dit de ne pas vous sentir coupable de ça et de profiter de vos réussites avec les gens qui croient vraiment en vous, en fait, pour que vous puissiez rester équilibré dans vos émotions. Ok. Sur le 7 de bâton et la maison. Sur le 7 de bâton et la maison pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Ah bah, le mât. Confusion et flottement dans les projets, bouillonnement d'idées non coordonnées, originalité et extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Vous avez peut-être trop d'idées en fait.
Vous avez peut-être tellement d'idées que vous savez pas, par où commencer et peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même en fait. Ok, sur le 4 de bâton, l'hérédité, on a l'arcane sans nom, transformation brutale et difficile à vivre, projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restriction matérielle et isolement, passage difficile à passer, fatalité. Il y a quand même des obstacles, j'ai l'impression qu'il y a des obstacles proches de vous, dans votre entourage. Ok. Sur le magicien et la loi, il y a ce besoin de rester droit en fait. Et de pas forcément fuir. Ok, donc sur le magicien et la loi, on a l'empereur, réalisation par l'action, concrétisation des projets grâce à la puissance et l'autorité, confiance en soi, ordre et organisation, forte domination, puissance sur les événements, pouvoir sur le matériel. Ouais, ben en fait c'est ça, on vous dit clairement de passer à l'action quoi. De y aller, c'est le moment de concrétiser les choses dans la matière et de pas se laisser entraîner par des conflits, par des paroles qui sont pas encourageantes ou quoi. Pour ne pas être dans cette espèce de confusion et ne pas rester bloqué quoi. Ok, et donc sur le cavalier de bâton et la culpabilité pour les Gémeaux pour le mois de mars, on a le chariot, bah ouais. Succès et victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance, avancement et popularité, bonnes énergies physiques et morales, grande confiance en soi, les épreuves sont vaincues avec facilité. Ouais, en fait, là, quand même, avec le cavalier et le chariot, il y a vraiment du mouvement dans vos projets. Il y a vraiment des choses qui avancent, mais pour que ça avance, il va falloir que vous passiez à l'action et que vous ne vous laissiez pas entraîner par des dispersions, par des paroles, par des obstacles, parce que on vous dit clairement que vous avez les capacités de surmonter tout ça, quoi. C'est vraiment une question de confiance en soi. On va les repréciser une dernière fois. Donc sur le 7 de bâton et la maison, sur le 7 de bâton, la maison et le mât, on a la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ouais, ça rejoint un peu l'énergie du mât. Hein. Peut-être que vous étiez trop dispersé dans vos énergies, vous étiez trop impulsif. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Sur le 4 de bâton, l'hérédité et l'arcane sans nom. Pour les Gémeaux pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Ah, elle a sauté. La stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Ouais, vous êtes pour l'instant où vous étiez dans une énergie de stagnation et vous n'arriviez pas à avancer parce que vous aviez l'impression d'être bloqué quoi et de ne pas pouvoir bouger, mais on vous dit clairement que c'est à vous de faire avancer les choses, c'est à vous de bouger, c'est à vous de passer à l'action quoi. Parce que sinon ça restera toujours au même point. Sur le magicien, la loi et l'empereur, elle est tombée par terre. Ouais, on a la détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. On vous dit en fait là j'ai vraiment ce sentiment de... Il va falloir que vous soyez droit avec vous-même, avec les autres aussi évidemment, mais surtout avec vous-même. Et d'être ferme sur ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Ok. Sur le cavalier de bâton, la culpabilité et le chariot pour finir pour les Gémeaux. Oula. Sur le cavalier de bâton, la culpabilité et le chariot. Ah. On a l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Ouais, en fait, il va vraiment falloir que vous confrontiez aux choses
qui vous font peur, que vous ayez le courage de foncer, d'avancer, d'y aller. Le cavalier, c'est vraiment, on y va, on fonce, même si ça fait peur, même si ça peut paraître dangereux, même si c'est obscur et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, c'est vraiment cette énergie-là. Donc voyez si ça vous parle. On va aller voir plus précisément au niveau sentimental pour vous ce qui va se passer au niveau sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Homme, femme blonde. Ok. Quoi d'autre? Nouvelle rencontre proche. Quoi d'autre? Blocage mémoire karmique. Ok. Et une dernière, âme sœur spirituelle. Ok. Si vous êtes célibataire, il y a moyen que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui est peut-être votre âme sœur, de quelqu'un de blond, un homme blond, une femme blonde. Et il y a peut-être des blocages dans vos mémoires karmiques, donc c'est-à-dire de vos vies antérieures. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ok, on va les préciser quand même. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux pour le mois de mars? Oh, bah j'en ai encore une qui est tombée par terre. Donc on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, c'est vraiment une question de confiance en l'amour, de confiance en la vie. Ok, quoi d'autre? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'en fait vous êtes bloqué parce que vous pensez, ou du moins vous cherchez un certain type de personne. Et en fait, on vous dit que c'est pas forcément la bonne personne, quoi. Que la bonne personne correspond pas forcément à ce que vous idéalisez, quoi. Ok, et une dernière. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit vraiment d'avoir confiance, de rester optimiste, de rester dans la joie, de garder votre esprit ouvert, de faire des rencontres, de parler avec des gens pour pouvoir justement surmonter tous vos blocages, quoi. Donc voyez ce qui vous parle. C'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on va aller vous tirer un petit message avec l'oracle Les chemins de l'éveil, et je vais vous lire la signification du livret tout simplement. Donc un petit... Non, j'en ai deux. Un petit message pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Waouh, on a le désir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le désir? Alors, l'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs, de complexes. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi une question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Ouais, alors là ça rejoint un peu tout ce que je vous ai dit avant. Il y a vraiment donc soit ce besoin de se libérer du passé, du blocage karmique. Il y a besoin de se reconnecter à son corps. Il y a besoin de vivre les choses clairement dans la matière et dans le physique. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires.